Diabète, obésité, comment le tissu adipeux brun peut nous en protéger? La graisse brune, ou tissu adipeux brun, aiderait à protéger l'organisme contre le diabète et l'obésité, en éliminant certains acides aminés dont l'excès est néfaste pour la santé. Les graisses ne se valent pas, et une étude scientifique américaine publiée ce 21 août dans la revue Nature vient le confirmer. Une équipe de recherche de San Francisco ont ainsi découvert comment le tissu adipeux brun, ou graisse brune, peut aider l'organisme à lutter contre diabète et obésité, là où le tissu adipeux blanc favorise ces pathologies. Considéré comme un organe thermique, le tissu adipeux brun est généralement présent à raison de quelques grammes, au niveau du cou, de la clavicule, des reins ou encore de la moelle épinière. Lorsque les températures se font fraîches, cette graisse brune utilise alors le sucre et le gras présents dans le sang pour générer de la chaleur. Mais ce n'est pas tout. Le tissu adipeux brun pourrait en outre aider le corps à filtrer et éliminer les acides aminés à chaîne ramifiée, BCAA pour branched chain aminoacides, de la circulation sanguine. Cette catégorie d'acides aminés sont présents dans les œufs, la viande, le poisson ou encore le lait, mais aussi dans certains suppléments utilisés par les sportifs pour augmenter la masse musculaire. S'ils sont essentiels pour la santé et inoffensifs en quantité raisonnable, ils sont associés au diabète de type 2 et à l'obésité lorsque présents en excès. Or, les chercheurs ont ici découvert que les personnes ayant peu ou pas de tissu adipeux brun avaient une capacité réduite d'élimination des BCAA du sang, ce qui augmente potentiellement leur risque de contracter un diabète ou une obésité. Notre étude explique le paradoxe selon lequel les suppléments de BCAA peuvent bénéficier aux personnes ayant un tissu adipeux brun actif, et notamment les personnes en bonne santé, mais peuvent aussi nuire à d'autres, dont les personnes âgées, obèses ou diabétiques, a détaillé Labro Sidoti, co-auteur de l'étude. L'équipe s'attelle désormais à déterminer si l'élimination des BCAA par le tissu adipeux brun peut être contrôlée par des facteurs environnementaux, tels que l'exposition au froid, la consommation d'aliments épicés ou la prise de médicaments. Source: Medical Express.